professionnel en tant qu'étudiant et maintenant professionnel de santé? Alors c'était en 1972. En tant qu'étudiant, donc j'ai été diplômé de kiné en 2010 à Paris, 12e, la DERF. J'étais assez mal formé, j'étais pas très satisfait. Je suis parti ensuite en Guadeloupe où j'ai travaillé pendant 5 ans là-bas, où j'ai pu me rendre compte que j'étais pas très satisfait de ma formation. Et après, je me suis formé en thérapie manuelle au sein de l'ITMP. Et là, pour moi, c'était un vrai souffle d'air frais, la révélation. J'ai enfin compris ce que me demandait mon métier, ce que je faisais dans mon métier, la logique qui me manquait. J'étais content de l'avoir fait au bout de 4 ans ou 5 ans d'exercice parce que j'avais accumulé tellement d'erreurs, d'incompréhension que la formation, elle arrivait au bon moment. J'avais développé ma main, j'avais développé tout le côté hors kiné. Et j'avais besoin de comprendre ce que je faisais. Donc la thérapie manuelle, pour moi, ça a été une vraie révélation. Je suis rentré à Toulouse, j'ai pu vraiment mettre ça. J'ai eu la chance de tomber dans un cabinet de kiné qui mettait vraiment en valeur la thérapie manuelle, l'ostéopathie, du travail actif, une bonne ambiance. Et là, vraiment, j'ai pu m'approprier mon métier, comprendre comment ça fonctionnait et vraiment apprécier ça. Comprendre la globalité du corps humain, savoir que c'était pas une seule vérité, mais que c'était souvent la combinaison de tout un tas de choses. Et donc au bout de 8 ans d'exercice, je te fais tout mon CV. Ouais, voilà, j'en demandais pas plus. Au bout de 8 ans d'exercice, je me suis senti prêt. J'ai contacté l'ITMP pour savoir s'ils avaient une place pour que je sois enseignant. Et gros coup de bol, cette année-là, ils ouvraient une section de thérapie manuelle à Toulouse. Et ils cherchaient du monde. Donc coup de chance énorme. Je suis pris en tant que junior. Donc c'est-à-dire quand tu es junior, la formation en thérapie manuelle, c'est 28 jours sur toute une année, des séminaires de 3 jours. Tu montres des techniques, tu fais le tour des tables et tu as le senior qui fait tout le cours, machin. Et donc moi j'étais junior et petit à petit mon senior m'a vraiment pris de la place, m'a vraiment donné de la place. Parfois il me mettait en danger sur de l'anatomie où je suis vraiment mauvais. Et puis petit à petit j'ai réussi à m'approprier ça, à aimer donner des cours. Et donc au bout de 3 mois où je faisais ça, je commençais à être de plus en plus à l'aise, à comprendre que vraiment cette notion de il n'y a pas une vérité mais il y a plein de vérités, d'avoir un support de cours qui était fait et écrit par 2 mecs qui passent 50% de leur vie à faire de la revue de littérature, où ils vont prendre le genou, l'épaule, savoir tout ce qui a été publié là-dessus pour te dire voilà, ça va mieux dans tel cas, ça va mieux dans tel cas. Ça m'a permis encore plus à moi de comprendre tout ce panel de vérités qui pouvait exister, savoir utiliser le bon outil au bon endroit. Et ce que j'explique souvent, c'est de dire voilà, si jamais demain je devais te demander à toi de changer un parquet, est-ce que tu penses qu'il vaudrait mieux commencer par un marteau ou commencer par une spatule ou commencer par un pinceau? Avoir le bon outil pour le bon ouvrage, c'est ce qui te permet de bien avancer dans ton boulot. Et la kiné, pour moi, c'est ça. Du coup, je fais ça et en parallèle. Ouais. On va y venir, t'inquiète pas. On va y venir, suspense. Voilà, donc ça, c'est mon CV kiné. Donc ma deuxième question, c'était par rapport au fait que tu sois kiné. Quel est ton rapport au sport? Est-ce que tu as toujours été sportif? Est-ce que tu l'adoptes depuis récemment? J'ai toujours été sportif depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 7 ans, je fais du sport. J'ai fait tous les sports. Mon gros point d'ancrage a été la gym petit, peut-être entre 6 et 9 ans. Après, j'ai fait un peu de différents sports. Et après, du rugby, de mes 12 ans à mes 30 ans, avec 2 trous que j'aurais pu éviter si j'avais su. Celui de la croissance, à cause de douleurs tendineuses, où on ne m'a pas dit de faire de la kiné, mais de faire du repos, alors que la kiné m'aurait clairement aidé. Et pendant mes années de médecine, où je me suis mis un peu à la boxe à la maison. Et sinon, le rugby pendant 15 ans, et à raison de 2 à 3 entraînements par semaine. Et à la suite d'un traumatisme crânien, j'ai dû arrêter les sports de contact et je me suis mis au jiu-jitsu brésilien maintenant depuis 4 ans, 5 ans. D'accord. Donc maintenant tu viens à SPC depuis quelques mois, où nous on prépare... Qu'est-ce qu'on prépare déjà? Le Half Marathon des Sables. Laissé en parler. Ouais, le Half Marathon des Sables. Donc moi je suis pas coureur et on m'a proposé de venir courir au Pérou le 30 novembre, 120 km sur 4 jours dans le désert en autosuffisance alimentaire. Moi étant sportif et n'ayant jamais été au Pérou, je me suis dit ok cool, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le raconter, j'ai envie de raconter une histoire où monsieur et madame tout le monde, avec un bagage sportif de base, est capable de se préparer s'il met les bons outils dans le bon sens pour faire des trucs qu'il pensait impossibles. Alors, moi, tu es venu me voir en me demandant de faire ta préparation physique. Je t'ai honnêtement dit que c'était quelque chose que j'avais jamais fait dans ce domaine-là, qui était vraiment au-delà d'un effort de marathon par exemple. Qu'est-ce qui a fait que tu as quand même voulu travailler avec nous, avec SPC, et qu'est-ce que tu trouves bénéfique à ton entraînement? Alors, il y a 2 choses. La raison pour laquelle je suis venu te voir, c'est que je savais que ce que je faisais, c'était ultra spécifique.
où moi, en tant que kiné, j'ai un peu cette idée des ingrédients, mais concrètement, techniquement, j'ai pas le savoir-faire d'un préparateur physique, et clairement pas. Et je suis venu te voir toi parce que je savais que tu étais quelqu'un de consciencieux et qui aurait eu l'honnêteté, c'est ce que tu m'as dit dès la première fois. Greg, j'ai jamais préparé quelqu'un à le faire, mais crois-moi, je vais bosser pour savoir exactement ce que je peux te proposer. Et tu vois, par rapport à ma formation, moi, c'est toujours ce que j'apprécie. L'honnêteté de dire, je ne sais pas exactement quelle est la vérité, mais je vais aller prendre à droite, à gauche pour essayer de te proposer un truc sur mesure. Donc ça, c'est pour ça que je suis venu te voir toi. Ensuite de ça, j'avais envie de me décharger complètement mentalement de ma préparation physique. Là, j'étais dans la peau d'un athlète qui a besoin de faire une performance. J'ai pas besoin, moi, de me préparer mon truc. Parce qu'on n'est jamais aussi exigeant envers quelqu'un d'autre qu'envers soi-même. Et j'avais pas envie de soit trop m'écouter, soit pas assez m'écouter. Et je savais que si jamais c'était quelqu'un d'autre en qui j'avais confiance, qui est la raison pour laquelle je suis venu te voir, où le courant passait bien, de me dire, voilà, si tu le fais pour Emery. Et tu vois, mentalement, littéralement, quand le soir où j'ai pas envie de m'entraîner, je me dis, il y a Emery qui t'a écrit ça, mon Dieu. Et demain, tu vas aller devoir lui rendre des comptes. Et tu vois, c'est ce travail d'équipe qui est beaucoup plus facile pour te tirer vers le haut, alors que mentalement, tu peux te tirer tout seul vers le bas.